Marketing Square. Bienvenue sur Marketing Square, le rendez-vous du gros marketing. Le gros, c'est un marketing qui sort des clous, qui se réinvente, qui se renouvelle. C'est aussi un mindset qui repose sur l'envie de se dépasser, de se détacher de ses opinions une bonne fois pour toutes et d'apprendre en continu. Si tu te reconnais dans cette description, que tu sois débutant ou expert, abonne-toi. Ce podcast va devenir ton meilleur allié. Je suis Caroline Mignot, grosse marketeuse et entrepreneur. Et chaque semaine, je partage sans compter des astuces concrètes, des méthodes actionnables, des idées utiles pour faire grandir ton business et rester à la pointe des nouveautés. Si cet épisode te plaît, tu peux le partager en me taguant ou lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcasts. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Marketing Square. Aujourd'hui, j'ai le bonheur de réaccueillir Selim Niederhofer qui va nous parler encore une fois copywriting sur un sujet que personne n'aborde. Alors, j'ai trop hâte de t'entendre. Salut Selim. Salut Caroline, salut à tous. Mais moi, je suis super content d'en parler surtout. Moi, j'aime bien Marketing Square. On est bien ici. Et Marketing Square, t'adores aussi puisque ton épisode a eu beaucoup de succès. Et du coup, j'avais très envie de te recevoir à nouveau, surtout que c'est un sujet, les chiffres magiques, qu'on constate, mais qui est très peu documenté. Et tu l'as fait dans ton livre avec brio. Alors, je voulais que tu nous offres un petit extrait pour les auditeurs. Est-ce que tu peux nous raconter dans un premier temps, qu'est-ce qu'on appelle les chiffres magiques en marketing ? Écoute, alors en marketing, déjà, tout d'abord, attention, nombre magique, pas chiffre, parce que les chiffres, officiellement, c'est de 0 à 9. OK, ça, c'est les chiffres. Et ensuite, tu passes au nombre, d'accord? Donc, les trucs un peu 10, 11 et 12 milliards, tu vois. Les fameux cours de maths que j'ai séchés, de la primaire au lycée. Mais t'inquiète pas, moi je confonds toujours et je ne retiens la différence entre chiffre et nombre que grâce à un film de Jim Carrey, je crois, qui s'appelait Le Nombre 23. Comme ça, ok, 23 c'est un nombre, donc nombre c'est les trucs qui sont plus grands que 10. Je le retiens comme ça parce que sinon je me plante à chaque fois et je me dis mais comment je vais apprendre ça à ma fille? Tu vois, là, les vraies galères. En marketing, pourquoi c'est important? C'est très très simple. L'autre jour, j'ai tenté, tu vois, juste pour le test, d'envoyer une newsletter avec un nombre non magique, taux d'ouverture catastrophique. C'est tout pourri. Quand tu choisis vraiment un chiffre ou un nombre qui est pas magique, attends-toi à un taux d'ouverture bien moindre. Les 4 secrets, non. Les 6 solutions, non, pas du tout. Ça ne fonctionne pas. Pour résumer, chiffres non magiques, résultat catastrophique. C'est quoi les chiffres magiques à utiliser ? Alors, les chiffres magiques, on va dire que la liste, elle est assez longue, mais tu peux utiliser le 1, tu peux utiliser le 3, tu peux utiliser le 5. En revanche, n'utilise pas le 2, n'utilise pas le 4, n'utilise pas le 6. En gros, tu vois, quand on est entre 1 et 10, 1, 3, 5, 7, ça marche bien. 9, j'aime pas trop le 9 quand même, je préfère le 10. Tu vois, en gros, 8 et 9, non, faites pas ça. Imagine, tu as un article à écrire avec les 7 solutions LinkedIn les plus utilisées. Ça, c'est superbe. En revanche, si tu en as 8, tu gardes le même titre, les 7 solutions, et tu en rajoutes une en bonus. Tu fais un petit PS, j'en ai une en plus pour vous. Si tu en as 9, creuse-toi la tête, va jusqu'à 10. Ou alors, reste à 7 et mets 2 bonus. Mais j'aime pas jouer avec 8 et 9. 8 et 9, ils sont pas très, très forts. En revanche, 10, que des numéros 10 dans ma team. Le 10, c'est Platini, c'est Bouba, c'est Mbappé, c'est qui tu veux, tu vois, c'est Zidane, évidemment. Dans le sport, le 7, tu vois, pour nous, les garçons qui aimons le foot, et même pour tous les gens qui aiment le sport et le foot en général, le 7, c'est un truc qui marche très, très bien. Le 7, c'est les 7 péchés capitaux, c'est les 7 nains, c'est les 7 jours de la semaine, tu vois, c'est les 7 doigts de la main. On a été élevés avec tout ça. Donc, c'est hyper important, ces chiffres, ils veulent dire quelque chose et on les voit depuis qu'on est gamin. 11, c'est pas mal parce que c'est un nombre, nombre premier, tu sais, genre qui peut se diviser que par lui-même et par 1. Donc 11, c'est pas mal. 12, on en a l'habitude parce que 12, c'est les heures, tu sais, c'est la moitié de la journée. Je crois que c'est aussi les étoiles sur le drapeau européen. Mais 12, on en a l'habitude, les 12 salopards, les 12 samouraïs, ou je sais plus quoi. Enfin, tu vois, 12, il y en a eu quand même beaucoup. 13, c'est chouette aussi parce que 13, c'est la superstition. C'est vraiment 13 à table, c'est vendredi 13. 13, j'irai mollo, tu vois, par superstition peut-être, mais parce que j'ai pas eu des résultats fous, je préfère rester à 10 et donner dans ce cas-là en content upgrade. Tu vois, quand tu écris un article que tu veux capter du lead, tu vas écrire les 13 solutions pour, dans ton titre peut-être, ou alors tu vas mettre 10 et à la fin de l'article, tu vas dire, au fait,
J'en ai 3 autres dont j'aimerais vous parler. Lâchez votre mail, téléchargez le PDF gratuit avec les 3 techniques supplémentaires. Et ça, c'est vraiment très, très fort. 14, c'est tout pourri. 15, c'est pas mal. 17, c'est bien. 18, c'est bien. Tu vois, les articles qu'on voit souvent. 18 choses que j'aurais aimé savoir avant ma majorité. Tu vois, c'est parfois la magie, elle opère quand le sujet il va résonner avec ton nombre. Genre aux États-Unis, ce serait 21. 21 trucs pour la majorité, bah nous, ce serait 18. 20, ça marche toujours bien. 19, j'y touche pas. 21, c'est bien. 22, c'est bien. Les doubles, tu vois, 22, 33, 44, 55. Tout ça, j'aime bien utiliser aussi. 66, bah parce que ouais, la route 66, parce que plein de trucs, tu vois, où les significations de temps à autre. 50, j'aime bien, évidemment. La moitié de 100, ça marche toujours, les 50. Il y a plein de titres de livres qui sont en 50. 51, c'est très pastis, tu vois. 51, ça marche bien aussi. 52, pourquoi? Parce que le jeu de cartes, 52 parce que les semaines de l'année. Donc, ça marche. C'est aussi des trucs qui nous parlent. Pourquoi c'est important de choisir des bons chiffres? Donc, 77, 88, 99, 90, ça peut marcher aussi. Les trucs ronds, 70, ça marche bien. 80, 90, 100, évidemment. 99, parce que Jay-Z, évidemment. 99 Problems. 101 aussi, 101, ça marche bien. L'effet miroir. Tu vois, à partir du moment où on rentre dans des 202, 222, quand on a des effets miroirs, ça peut marcher, ça peut être joli. Surtout quand tu utilises ces chiffres-là sur des pubs, je sais pas, Facebook, Instagram, qu'il y a du visuel. Tu vois, quand ce chiffre il est vraiment visuel, ça peut être très, très stylé. Et après, il y a des trucs qui marchent pas. Et ça, je m'en suis malheureusement rendu compte pour de vrai dans mon expérience. Premier livre que j'ai sorti, au lieu d'être… Tiens, on va faire le test. J'ai sorti un truc qui s'appelait 375 leçons de quelque chose, d'accord? 375, à ton avis, qu'est-ce qui ne va pas? Dans ma tête, j'étais parti sur l'écriture d'un dictionnaire, tu vois, avec un mot par jour, 365 normalement. Sauf que j'en avais plus. Du coup, j'ai fait 375. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça va pas. Si tu fais un bouquin avec 365, les gens peuvent se dire, c'est une par jour. Tu vois, là, récemment, monsieur Robert Greene, un génie du marketing et de l'écriture et du positionnement, on va dire, il vient de sortir son dernier bouquin dans lequel il livre une méditation par jour pour réussir ta vie. Tu vois, mais des méditations sur le pouvoir, sur la séduction, sur l'excellence, sur la stratégie. Donc, très, très fort. Le titre, en gros, c'est une par jour. Mais il n'a pas écrit 365 parce que ça fait peur. Au bout d'un moment, quand il y en a trop, ça peut faire flipper. Quand c'est une par jour, tu permets au cerveau de mieux appréhender. Ah ouais, cool. C'est une par jour. Ça va pas être trop dur à digérer. Ça va pas être trop lourd. Je vais pouvoir m'en sortir. Il faut pas réinventer la roue. Réinventer la roue, c'est cette erreur où au lieu de 365, j'ai dit ah ouais non mais moi je suis plus malin, je vais faire 375, débile, parce que tous les gens qui ont voulu saisir les fiches produits, qu'est-ce qu'ils ont fait? Le cerveau, il va immédiatement au truc qu'il connaît, 365. Et pendant longtemps, en ligne, il y avait cette erreur, il y avait écrit 365. Donc parfois, il ne faut pas chercher à réinventer en se disant je vais être original. Non, s'il y a des trucs qui fonctionnent, il y a une raison, tu vois. Les affiches de films, c'est toujours les mêmes. Un genre égale une affiche de film, ça se ressemble toujours. Et quand tu utilises des numéros dans tes prix, quand tu utilises des numéros dans tes titres d'articles, dans tes objets de mail, il y a une raison. Pourquoi? C'est toujours la même chose. Les 3, les 5, les 7, les 10, ça fonctionne. Donc, utilisez-les. Trop bien. C'était hyper clair. Franchement, Céline, tu devrais sortir un bouquin. Écoute, je bosse sur le suivant là, d'accord. Le guide du copywriting, il est toujours là, il va pas s'en aller. Mais voilà, vu que tu viens de me le dire, écoute, ok, je me lance, j'écris un nouveau bouquin. Je mettrai le lien de ton livre dans les ressources de l'épisode. Il est aussi vivant à lire que toi. C'est agréable de t'écouter. Donc, merci pour toute la pédagogie dont tu nous as encore fait profiter dans cet épisode. Et puis, on te retrouve bientôt pour un nouvel épisode sur la page de vente. Merci Célim. Où est-ce qu'on peut t'envoyer des petits mots pour te remercier? Les petits mots, soit sur Twitter, @Selim, soit sur LinkedIn, Selim Niederhofer. Bon, vous retrouverez ça sous l'épisode. Et sinon, Instagram. J'aime bien aussi regarder ma messagerie pour trouver des messages de Caroline. Est-ce qu'on peut décaler de 10 minutes, s'il te plaît? Oui. Très bien. La messe est dite et je te dis à très vite, Célim. Merci encore. Ciao. Si t'as écouté jusqu'ici, c'est certainement que cet épisode t'a plu. Ce podcast est rendu possible par Richmaker, le Tinder du B2B comme on l'appelle. C'est une plateforme que j'ai lancée et qui permet d'identifier des partenaires compatibles en fonction de ton business. En gros,
Dis-moi quels sont tes objectifs marketing et je te dirai qui va t'aider à les dépasser au sein de ton écosystème. Pourquoi aller chercher ses clients un par un quand on peut placer sa croissance en pilote automatique? Plus d'excuses, passe à l'action et à très vite sur Marketing Square, le podcast du gros marketing. Marketing Square.